L'hôtel et le bar du Central furent l'un des premiers établissements gays établis dans le Marais en 1980. Nous retrouvons tout de suite Maurice, qui en est le patron. Bonjour Maurice. Bonjour Clément. Tu vas bien? Oui, et toi? Très bien. Alors, donc ce bar a-t-il toujours eu l'identité officiellement gay qu'il revendique, hein? Dès le départ, même avant, quand je l'ai financé avec le brasseur et tout ça, je parlais tout de suite. Et est-ce que l'hôtel a existé avant ou après le bar? Après. Après. Disons, l'immeuble existait et l'hôtel était vide. J'y habitais. Quels sont les clients qui venaient ici au début? Quels sont les clients qui viennent ici aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des habitués qui viennent depuis le début? Est-ce qu'il y a eu du mouvement? Comment ça se passe? Mais il y a beaucoup de clients qui viennent de nouveau, qui étaient là à l'ouverture. Et la plupart de clients qui étaient là au départ, bon, mais ils se sont mariés avec des autres garçons qu'ils ont rencontrés ici. Pourquoi tu es venu t'installer à Paris? D'abord, c'était pour des raisons de changement de société en Angleterre que je n'aimais pas. Donc, je suis venu en France qui semblait être plus libéral. Et bon, finalement, l'Angleterre a dépassé la France dans ce sens-là. Au niveau de l'hôtel, est-ce qu'il y a des jeunes homos qui viennent ici parce qu'ils habitent chez leurs parents, par exemple? Oui, il y en a. D'accord. Il y en a. Il y a même des filles qui viennent ici parce qu'ils sont mariés avec des autres filles. Ah d'accord. Et donc il est 3 h du mat, je viens avec 3 mecs et je demande une chambre. Qu'est-ce que tu me réponds? S'il y a une chambre libre, bon, je vais la voir. La famille Fenouillard est de passage avec son gamin un hiver. Tu leur préconises gentiment un autre hôtel ou tu les accueilles? On préconise un autre hôtel. D'accord. On les guide à se loger dans le coin. Alors certaines chambres communiquent par une salle de bain partagée. Donc ce concept est ce qui plaît aux gays et aux clients. Mais c'est une histoire qu'on a un immeuble classé, donc on ne pouvait pas créer, il n'y avait pas assez d'espace de créer deux salles de bain par étage. Il y a 2 chambres par étage avec une salle de bain. C'est un point commun qui a enfin été un avantage pour beaucoup de gens. Alors vous avez été les premiers au vu du développement impressionnant du tourisme gay et les chaînes d'hôtels gay-friendly. Quelle va être aujourd'hui la différence que vous allez apporter par rapport à une chaîne gay-friendly? Est-ce que c'est côté historique, hein? Est-ce que c'est au niveau de l'accueil? Tout le personnel est gay. Tout le personnel connaît le milieu gay de Paris. Ils peuvent les conseiller. Ils sont tout à fait à l'aise. S'ils ont un problème, par exemple, s'ils ont une maladie et qu'ils trouvent honteux, oui. Ben, ils peuvent trouver conseil. Une fois ma folle et douce nuit passée dans cet hôtel, est-ce qu'il y a un service petit-déj pour reprendre des forces? Oui, il y a un salon au premier étage où on sert le petit déjeuner de 8 h le matin à midi. Parce que beaucoup de gens ne se lèvent qu'à midi. Alors Maurice, ça fait 26 ans que tu es à l'angle. L'homophobie, comment tu l'as vu évoluer? Ou régresser? Ça va régresser, je crois que c'est un recrudescence actuellement. Et c'est en partie à cause des médias. Pourquoi? Parce que le média, on n'arrête pas d'en parler. Le média encourage la violence, la télévision en particulier. Et donc, avec l'économie comme ça, les gens s'ennuient, il y a le taux de chômage, etc. Donc, bon, ils trouvent une cible. La cible, c'est les PD. Pourquoi pas? On va pas bâcher les PD. Parce que, bon, il ne faut pas toucher les juifs, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans ton bar, Maurice? De plus en plus. De plus en plus? Oui, de plus en plus. Je crois qu'ils ont ras-le-bol de musique qui les empêche de communiquer. D'accord. Donc la techno empêche de communiquer? Moi, je trouve. Je trouve, parce que vous allez dans un bar avec de techno fort, oui. Tu ne peux pas parler, parce que tu ne peux pas écouter. Et finalement, une petite anecdote, il y avait, à l'époque, l'histoire, on va draguer dans les bars à la mode. Oui. On va trouver quelqu'un, on va l'amener au central pour le connaître. Oui. Ah, c'est beau ça. À ce propos-là, il y a des couples qui se sont formés ici? Oh là là, oui. Beaucoup? Oui. Qui durent? Qui durent. Bon, bah vous avez le secret, alors venez au central. Non, je sais pas. Je te remercie beaucoup, Maurice. Merci pour ton accueil.
Et on va retrouver tout de suite l'association FLAG, l'association des policiers. Je me trouve maintenant dans le salon de l'hôtel et je rejoins tout de suite Alain Parmentier, le président de FLAG, donc Association des homo-policiers. Donc, salut Alain. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très bien, oui. Alors, tu nous expliques un petit peu plus en détail ce que c'est que FLAG? Donc FLAG, c'est l'association des policiers gays et lesbiens. Donc le but premier de l'association, qui est composée de gendarmes et de policiers, c'est de lutter contre tous les problèmes d'homophobie dans la police. De tous les problèmes d'homophobie ou de discrimination liés à l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre des gens, en fait. D'accord. Si demain je suis victime d'une agression homophobe, est-ce que je peux aller porter plainte à la police? Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune chance pour qu'on me rie au nez. Si demain tu es victime d'une agression homophobe, évidemment, il faut absolument aller déposer plainte. Que ce soit dans un commissariat ou une gendarmerie, il faut y aller. Normalement, personne ne doit rire au nez. Le policier est là pour représenter l'État, la nation, et donc il doit prendre ta plainte, en considération et ne pas rire ou ce genre de choses. Maintenant, s'il y a un problème quelconque, on peut toujours contacter SOS Homophobie et il faut nous signaler le problème exact. Là, il ne faut pas hésiter à contacter FLAG, mais normalement, il n'y a aucun souci, bien au contraire, il faut absolument aller le signaler pour qu'on puisse prendre des statistiques en compte et faire en sorte d'engager des choses assez concrètes pour lutter contre ces problèmes d'homophobie. Alors, les projets? Alors, les projets de l'association, donc incessamment sous peu, on doit avoir un affichage dans tous les commissariats, dans les cafétérias des commissariats, un affichage d'une campagne contre l'homophobie montrant 2 policiers dans les vestiaires, avec l'un qui a la photo de son petit ami et l'autre la photo de sa petite amie. Pour leur faire voir on a un petit slogan pour leur faire voir qu'on est tous policiers et le fait qu'on soit homosexuel ou hétéro, c'est du privé, ça ne regarde personne. Donc on a ce projet qui est important et notre code de déontologie. Donc c'est le code de bonne conduite de tous les policiers qu'on va demander bientôt à modifier pour avoir la phrase suivante. Le policier doit avoir le respect absolu de toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité de genre pour les transsexuels. Et ça, c'est vraiment le point le plus important sur lequel on assiste en ce moment. Je te remercie, on retrouve tout de suite les news. Merci. Power Podcast.